Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Parlons Agriculture. Aujourd'hui, nous recevons Driss Jabbar, le fondateur de Cloudfret. Cloudfret est une solution digitale pour optimiser le transport de marchandises, tout particulièrement entre l'Afrique et l'Europe. Et Cloudfret se positionne comme une solution innovante pour éviter les retours à vide de camions. Cloudfret offre une solution digitale qui permet moins de trafic et moins de pollution pour la planète, tout en augmentant le chiffre d'affaires des transporteurs et en réduisant les coûts d'expédition des expéditeurs. Aujourd'hui, Cloudfret vient de lever 1 million d'euros pour accélérer son développement international et s'impose comme une potentielle licorne africaine. Bonjour Driss, avant de nous intéresser à Cloudfret, pouvez-vous nous en dire plus sur le secteur du transport de marchandises actuellement, s'il vous plaît? Bonjour. Le secteur du transport aujourd'hui, si on peut le qualifier, on va le qualifier d'un secteur qui est très fragmenté. Il faut savoir que 90% des transporteurs, c'est des petites structures de taille familiale qui ont moins de 2 camions. Et donc, c'est des structures qui n'ont pas de portée commerciale, de portée marketing et qui ont des difficultés, en tout cas, à optimiser leur retour parce que l'étendue de leur réseau se limite à leur périmètre géographique. Il est donc question de mutualisation. C'est un peu la clé aujourd'hui de la réussite. C'est pas que chacun travaille de son côté. On l'a vu dans plusieurs cas de figure technologiques. L'avenir, en fait, c'est la mutualisation de ressources. Aujourd'hui, tout seul, on peut choper un contrat, 2 contrats. Mais à plusieurs, on peut intéresser des grands groupes. Et je vais m'arrêter un petit peu là-dessus pour donner un exemple concret au niveau du transport. Imaginons un acteur indépendant qui vient d'acheter un camion. Donc, il a investi dans un camion et là, il va commencer à chercher des contrats. Cet acteur-là ou ce petit transporteur, il ne pourra pas se prétendre à charger pour des grands clients. Et donc, il a 2 choix, ou bien sombrer dans l'informel, ou s'il a un peu de chance, peut-être choper un contrat pour un aller simple. Et donc, il aura toujours des difficultés à remplir son camion concernant le trajet retour. Et donc, quand on a une plateforme qui va mutualiser les ressources, l'avantage, c'est la massification en fait, des ressources. Et donc, on peut aller voir un grand acteur, imaginons un Procter & Gamble, un Unilever, un Saint-Gobain et compagnie, qui ont besoin de plusieurs centaines de camions par mois. Eh ben, ils n'ont pas intérêt à communiquer avec plusieurs centaines de transporteurs de manière traditionnelle. Ils préfèrent s'adresser à une plateforme unique, ce qu'on appelle un guichet unique, et lui, il va dispatcher les opportunités de manière optimale à ce réseau-là. Et donc, c'est là où est née l'idée de Cloudfret. C'est un peu comme le principe d'Uber. Aujourd'hui, le transport de passagers, vous avez une solution. Vous allez vous adresser à Uber ou des concurrents et Uber va vous ouvrir un réseau de VTC de plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers, voire des millions en fait, chauffeurs. Et du coup, vous pourrez toujours trouver une solution et des chaussures à vos pieds pour réaliser votre prestation. Concrètement, le secteur agricole, qu'est-ce qu'il représente pour Cloudfret aujourd'hui? Alors, le secteur agricole, c'était notre démarrage. Comme vous le savez, 70% des produits exportés du Maroc vers l'Europe ou vers d'autres pays, c'est des produits agricoles ou agroalimentaires. Et donc, nous, nos premiers chargements, on les avait faits avec des camions frigorifiques. Et donc, on a commencé par optimiser les camions qui retournaient à vide de l'Europe vers le Maroc, en l'occurrence des camions frigorifiques. L'avantage, c'est que même si c'est un camion frigorifique, on peut charger dedans des produits industriels, du bois, on peut charger en fait des produits d'hygiène et plusieurs catégories. Et donc, une fois on a pu optimiser ces camions frigorifiques de l'Europe vers le Maroc, en l'occurrence, on a commencé à accéder à quelques clients exportateurs du Maroc vers l'Europe. C'est-à-dire, on a réuni un réseau de transporteurs et on a dit, écoutez, on a par exemple 1000 camions à vous proposer. Et là, plusieurs grands acteurs de l'export de produits agricoles, ils nous ont ouvert leurs portes et ont accepté de travailler avec nous parce qu'en peu de temps, on a pu rassembler le premier réseau de transporteurs en Méditerranée.
Et quand vous venez en disant à un client, je mets à votre disposition un réseau de 1000 camions, il y a peu de clients qui peuvent refuser une offre pareille. Et donc, le premier qu'on a, nous, targeté, c'est des acteurs du secteur agricole pour transporter leurs produits du Maroc vers l'Afrique et ainsi vers l'Europe, pardon, et même vers l'Afrique, et ainsi contribuer aussi au développement de ce secteur-là dans notre pays. Très bien. Justement, ça sera l'objet d'une question ultérieure, l'Afrique. Mais avant ça, je voulais savoir, vous avez levé donc 1 million d'euros récemment. Quelles sont vos ambitions à court terme pour CloudFreight? Alors pour nous, la levée de fonds, il a un principal objectif, c'est d'accélérer notre développement au Maroc, en Europe et dans d'autres pays africains. Le premier focus, ça va être d'agrandir l'équipe et donc on souhaite tripler notre effectif dans les 6 prochains mois et après attaquer de nouveaux marchés et continuer en fait à contribuer au développement d'expéditeurs et aussi au développement des sociétés de sport partenaires qui nous ont fait confiance et qui ont mis à notre disposition leur club. Donc l'Afrique connaît une croissance qui est quand même très soutenue. Le Maroc étant un pays africain dynamique avec une vraie vision très pro-africaine, comme tu le disais juste avant, le Royaume est proche de nombreux pays frères. Est-ce que vous opérez déjà sur du transport de marchandises, sur de l'inter-africain, donc entre des pays voisins, peut-être d'Afrique de l'Ouest et le Maroc, ou d'autres pays du continent? Nous avons démarré il y a plusieurs mois nos premiers flux vers des pays frères africains. Donc, on a commencé notre stratégie sud-sud avec des premiers flux vers le Sénégal. Et donc, c'était des tests et un pilote réussi parce qu'on a pu déjà mesurer le potentiel de ces flux-là et puis aussi la complexité opérationnelle. Et donc, pour nous, si on souhaite accentuer le développement de ce secteur-là et dynamiser les flux sud-sud, nous avons devant nous une opportunité, c'est la ZLECA, donc la zone de libre-échange africaine. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est une vraie aubaine pour les sociétés qui opèrent dans le secteur de la logistique et du transport. Et pour comparer, en tout cas pour illustrer ce potentiel-là, je citerai l'exemple de l'Europe. Aujourd'hui, vous avez une marchandise en France et vous voulez la transporter en Allemagne, vous n'allez pas passer un peu de temps au niveau de la frontière pour du contrôle, pour des démarches douanières. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas en Afrique. C'est-à-dire pour un trajet qui devrait normalement durer 6 jours, on peut passer le double parce qu'on va passer la moitié du temps à attendre au niveau des frontières, à attendre des démarches douanières. Et ça freine aussi en fait le développement de ce secteur-là. Il y a des experts qui ont chiffré ce que pourrait apporter le passage rapide à la ZLECAf, c'est 300% de croissance pour le secteur du transport et de la logistique. Et je pense que c'est logique pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs exportateurs, par exemple agricoles au Maroc, aimeraient bien exporter vers l'Afrique. Et en plus, il y a un besoin énorme en fait en Afrique des produits marocains. Mais vu que l'exportateur, il va faire ses calculs et il va se dire, j'ai un transport qui est cher aujourd'hui parce qu'il y a peu de transporteurs qui font l'Afrique. J'ai des coûts liés au dédouanement très important parce que je dois d'abord, si je veux par exemple exporter mon produit au Sénégal, je dois payer deux dédouanements au niveau de la Mauritanie et puis au niveau du Sénégal. Et du coup, ce qui va me revenir en gain n'est pas important parce que sa marge elle sera mangée déjà par les frais administratifs et les frais de dédouanement. Alors que si c'était le même cas en Europe, imaginez le produit qu'il va vendre par exemple au Maroc à 1 dirham, il va pouvoir le vendre en fait en Afrique à 2 dirhams sans dépenser le moindre centime au niveau des dédouanements. Alors qu'aujourd'hui, il lui reste quoi, 1 centime, 2 centimes s'il fait son calcul parce que le reste, en tout cas, il paye avec les frais douaniers. J'essaie juste de donner des simples exemples, mais pour illustrer que aujourd'hui, le passage à cette zone de libre-échange africaine
il a un seul résultat, c'est l'expansion, en tout cas, du business de plusieurs exportateurs, de la création de plusieurs emplois dans des pays africains, parce que on va produire, on va créer de la valeur et on va aussi la transporter. Et nous, notre rôle, c'est ça, c'est notre vision, c'est de transporter la valeur créée dans les pays africains. Alors justement, pour avoir une idée plus claire, on va dire, de la partie économique, rentabilité, aujourd'hui, quand on passe par une solution de mutualisation comme la vôtre, on estime à peu près à combien le pourcentage de gains réalisé? Alors aujourd'hui, c'est pas une estimation, vu que ça fait un an en fait que nous opérons dans ce marché-là. C'est ce que nous avons pu mesurer au niveau de nos clients. Donc aujourd'hui, Mhm. c'est une optimisation et un gain de 20% du coût de transport. Ça paraît énorme, et c'est le cas, hein, c'est énorme parce que C'est les énorme, ouais. sociétés en fait qui transportent les produits aujourd'hui, ils galèrent déjà à négocier ne serait-ce que Ouais, 1%, 2% de 1% ou 2. réduction avec leurs acteurs et leurs transporteurs actuels. Et du jour au lendemain, il y a une solution qui débarque et qui dit, si vous travaillez avec nous, vous allez faire 20% d'économie du coût du transport. Ils achètent tout de suite. Et la Bien sûr. recette, en tout cas, le secret, c'est quoi? C'est qu'on ne vend pas au même prix une place vide. Parce que nous, en fait, notre segment, c'est l'optimisation des retours à vide. C'est un peu comme le Blablacar du transport routier de marchandises. Nous avons plusieurs camions qui, dans tous les cas, allaient faire un retour à vide d'un point B à un point A. On va leur proposer des opportunités, payer les charges et c'est de la marge bénéficiaire directe pour ces transporteurs-là. Des transporteurs qui allaient parcourir en fait le même trajet à vide en payant les charges carburant, chauffeur, usure de leur véhicule et compagnie. Aujourd'hui, ils le transportent avec un prix qui leur permet directement d'améliorer leur marge et leur pourcentage bénéficiaire. Ouais. Il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect aussi durabilité, dans le sens où pour la planète, c'est quand même beaucoup de trajets en moins, on va dire, étant donné qu'il y a cette optimisation des flux, c'est ça? Tout à fait, et ça a tout son sens du moment où on part d'un secteur qui est aujourd'hui le deuxième secteur polluant au monde, c'est le secteur du transport. Et donc, il est important, avant de penser à l'hydrogène ou d'être équifié à des énergies, je dirais, amies de l'environnement, il y a déjà en fait un potentiel à exploser, à explorer, à exploiter, c'est les camions qui circulent à vide. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 30% des camions qui circulent à vide. Avant de penser à l'hydrogène, avant de penser aux véhicules électriques, il y a déjà en fait la possibilité de réduire de 30% les gaz à effet de serre. Dans le deuxième secteur polluant au monde, nous, on propose ça. Et donc, quand vous votez ou quand vous optez pour Cloudfreight, vous optez pour une solution qui va réduire les kilomètres parcourus à vide et donc moins de trafic et moins de pollution. Merci Idriss. Nous vous souhaitons plein de succès pour les prochaines années dans ce merveilleux projet et à bientôt. Si vous avez aimé ce nouveau format, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo pour nous soutenir. Merci et à bientôt.